Je sais que quand quelqu'un arrête de faire de l'élevage, il n'y revient pas. Donc l'élevage, s'il s'arrête en France, ça ne reviendra plus. Ou alors ce sera plusieurs générations plus tard qu'il y en a qui auront à nouveau l'envie. Pour beaucoup d'agriculteurs en France, la vie n'est pas facile. Pour essayer de comprendre un peu le quotidien d'un éleveur, je suis allé chez Pascale Ferry. Elle élève les vaches laitières qui sont juste derrière moi, et puis aussi des veaux. Bah oui, tu crois encore que je suis ta mère. Hein. Vous gagnez combien par mois ? Bah là pour l'instant zéro depuis plusieurs mois, même plus d'un an. Donc du coup mon ménage vit grâce à un salaire extérieur puisque mon compagnon est enseignant. Donc moi j'arrive à m'en sortir malgré tout. Bon, c'est pas pour ça que c'est rose, mais je demande la prime d'activité pour avoir un peu de revenus. En plus d'être mal payés, les éleveurs se lèvent super tôt, il est 7h du matin et ça fait déjà une demi-heure que Pascale est au boulot. Le malaise des agriculteurs en France est bien réel. Tous les 2 jours dans notre pays, un agriculteur se suicide. Chez les agriculteurs, le taux de suicide est supérieur de 20% au reste de la population. Je comprends qu'une famille qui est installée, qui est à 100%, dont le revenu dépend à 100% de l'activité agricole, ça doit être une catastrophe terrible. Et je comprends qu'on puisse en arriver là. Mais, après, c'est affaire de personnalité. Quand moi j'ai 3 enfants, jamais j'irai à ces extrémités-là. Ce qu'il vous faudrait, c'est quoi ? C'est plus d'aide ? Alors les aides, vraiment j'en peux plus des aides parce que ça nous donne mauvaise réputation et puis c'est pas vivable comme système. On vit de son métier, c'est quand même la logique même et là on est perfusé et puis ces aides elles diminuent. Augmenter le prix du litre de lait de quelques centimes, nous ça nous ferait vivre. Est-ce que ça va vraiment faire un drame dans les ménages français ? J'en suis pas persuadée, quoi. La machine bleue qui est juste derrière moi, c'est une machine pour traire les vaches. C'est pratique, ça produit bien. Le problème, c'est que ça coûte hyper cher, au moins 100 000 € par machine. Il y en a 2 ici. Et quand les affaires sont mauvaises, c'est pas facile de payer le crédit. Vous êtes obligé de repousser les échéances. Je l'ai fait fin 2015 en me disant 2016 ça ira mieux, peut-être. Mais 2016 ça a été pire. Donc là on reporte pourquoi 2017, ça va faire quoi ? Il y a des moments, il faut se dire, il faut arrêter peut-être. Il y a une campagne qui se joue en ce moment. Est-ce que vous vous sentez un petit peu oublié par les politiques ? Le fait que les caisses soient vides, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de retour, quoi. Monsieur Le Foll nous a débloqué 1 000 € d'étrennes. Ça ne va pas se voir. Hein. Moi, ça a payé un vaccin contre la grippe pour mon troupeau, 1 000 €. On a des charges très, très importantes. Hein. C'est presque insultant en fait, de nous donner 1 000 €.